Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous apprendre à créer le jeu Snake avec Scratch. Mais juste avant de commencer, n'oubliez pas, abonnez-vous. Allez, c'est parti. On va commencer par le serpent, donc vous pouvez supprimer le personnage de Scratch. Vous venez ici et vous choisissez de peindre. Hop, on arrive ici et puis on va zoomer pour voir un peu mieux. L'idée c'est de se faire un petit carré, donc on va prendre 4 par ici. 4 par là, hop, on va virer les contours et on va choisir une couleur sympa. Vous choisissez la couleur que vous voulez. Moi, je vais prendre du vert. Hop, et vous revenez avec la petite flèche. Hop, vous le centrez bien. Voilà, on a créé le début du serpent. On va maintenant créer son code. Donc, on va lui dire que quand il est cliqué, on va aller directement à la position au central. Donc, on va le mettre à 0, 0. Et on va programmer maintenant ces touches. Donc, dans le contrôle, on va dire répéter indéfiniment. On va y programmer les 4 touches. Donc, ça, on peut le mettre directement 4 fois, 3 et 4 fois. On va aller chercher le capteur, les différentes touches. Donc, on mettra la flèche du haut, la flèche du bas, celle de gauche et celle de droite. Donc, on va les mettre tout de suite. Flèche haut, bas, gauche et droite, on les a toutes et on va leur dire de s'orienter dans la bonne position 4 fois également. Hop, donc pour aller en haut, hop, on va mettre la flèche vers le haut, ça fait 0. Pour aller en bas, ça fait 180. Pour aller à gauche, c'est ici. Et pour aller à droite, on est bon. Donc là, on a programmé les touches et on va lui dire du coup d'avancer de 10 pas. Par contre, on va lui mettre directement une variable qu'on va appeler vitesse, puisque la vitesse, eh ben, elle va s'adapter en fonction de votre progression dans le jeu. Donc, avancer de autant. Pour ça, on va recréer un nouvel événement. Quand le drapeau est cliqué, on va lui dire de mettre ma vitesse. On va commencer directement à 4. Hop, mettre ma vitesse à 4. Si on regarde, hop, il commence là. Si on va vers le haut, à droite, à gauche, c'est parfait. On va maintenant créer l'agrandissement du serpent. Et donc du coup, on va lui redonner un événement. Quand c'est cliqué, on va lui demander de créer un clone. Alors on va mettre événement contrôle, répéter indéfiniment, de créer un clone de moi-même. Hop, et on va lui donner le programme. Quand je commence comme un clone, j'attends un petit peu. Donc je dis d'attendre une seconde et de supprimer ce clone juste après. Hop. Et là, effectivement, on va aussi mettre une nouvelle variable. On va créer ces délais clones. Vous les appelez comme vous voulez, c'est pour vous repérer. Et on va lui demander d'attendre délai clone. Et du coup, on va mettre ici, mettre ma variable à 0,05. Donc, quand on va commencer, hop là. Donc là, on a bien notre serpent qui est là. On va pouvoir commencer maintenant le point à manger. Alors on va dupliquer le premier sprite, comme ça on va pas repartir de 0. On peut enlever les lignes de code. Et ce qu'on va faire, c'est on va lui changer de couleur. Hop, on va le mettre en... Moi je le mets en rouge. Hop, voilà. On va maintenant écrire son code. Donc l'événement, quand ça c'est cliqué, on va lui demander de se mettre un petit peu plus petit. On va mettre à 50% de sa taille. Qu'est-ce que ça va donner? C'est parfait, comme ça le petit point est plus petit que le serpent. Et on va lui dire mouvement
d'aller à une position aléatoire. Hop, c'est parfait. Et du coup, on va lui dire que quand le serpent mange le point, il doit aller ailleurs. Donc, contrôle, répéter indéfiniment. Hop, donc il va à une position aléatoire. Contrôle. Si on se fait toucher, alors pas le pointeur de souris, mais si on se fait toucher par le sprite 1, alors on retourne à une autre position aléatoire. Hop. Si on regarde un petit peu ce que ça donne, non, ça ne marche pas. Alors on va corriger tout ça. Donc pour corriger, c'est celui-là qui n'est pas bon. On va le mettre comme ça. Hop, voilà, c'est réglé. Donc là, je mange le point. Hop, il apparaît ailleurs. Je continue. Je mange le point. Voilà. Et maintenant, on va lui dire de rajouter de la vitesse et de la longueur à chaque fois qu'on mange le point. Donc, on va lui dire aussi variable, ajouter, on va rajouter 0.2 au délai et on va lui dire aussi d'ajouter 1 à la vitesse. Donc, si on regarde si ça marche, hop, et donc normalement le serpent va grandir au fur et à mesure que l'on mange des points. C'est parfait. Alors là, il grandit très très vite. Donc on peut peut-être essayer, on va lui mettre 0,1. Ça sera suffisant. Alors on va revenir sur le serpent et on va lui dire que si on touche le bord maintenant, la partie elle se termine. Donc on va reprendre un événement, quand le drapeau est cliqué, contrôle répéter indéfiniment. Si je touche le bord, c'est capteur. Donc si je touche, pas le pointeur de souris, mais les bords, alors on va lui dire d'envoyer un message, événement, envoyer à tous le message, hop, game over, et on va lui dire de stopper tout, stopper ici, contrôle ou événement, c'est un contrôle, et je vais lui dire tu stoppes tout. On va regarder ce que ça donne. Hop, donc ça s'arrête bien. Stop tout. Et ici, on va se créer un nouvel arrière-plan. Donc, hop, on en crée un deuxième que moi je vais mettre en noir. Voilà, on va colorier tout ce qui va bien. On va tout colorier l'arrière-plan. Je vais créer un grand carré. Hop, je reprends tout l'espace. Texte game over. On va mettre pour le coup à l'inverse. Voilà. Hop, vous pouvez choisir la couleur que vous voulez. Hop, on va bien le mettre en grand. Game over comme ça. Hop, qu'est-ce que ça fait? Et donc du coup on va faire un code. Quand tac tac tac, on va prendre l'événement. Quand je reçois game over, non, on va mettre quand le drapeau est cliqué. Alors comment on va le faire? On va dire finalement on peut rester ici. On va faire envoyer à tous game over. On peut dire basculer. Apparence. On peut dire basculer sur l'arrière-plan 2. Finalement ça va marcher. Alors il faut juste lui dire de commencer quand on est ici, pas sur le costume. Hop, celui-là on va l'enlever. Basculer ici sur l'arrière-plan 1. Donc on est comme ça. Si on touche, on stoppe.
Voilà, game over. Et du coup, on va lui faire un score. Ça peut être pas mal d'avoir un score. Alors pour le score, on va se créer encore une variable. On va l'appeler score tout simplement. On va faire OK. On va lui dire de mettre la variable score dès le départ à 0. Hop. Et de la cacher. Pas forcément le voir. Ici, on va lui dire de mettre, donc on bascule sur l'arrière-plan Game Over. On va lui demander du coup après de montrer la variable score. Donc, si on fait comme ça, la variable score disparaît, elle arrive. Donc ici, on va la mettre là. On va mettre en grande lecture. C'est parfait. Ouais, on va laisser comme ça. On aura le score qui est ici. Ça, on va l'en supprimer après. On n'a pas besoin forcément de le voir. Hop, on peut la... Oula. On va les cacher également. On n'a pas besoin de voir ces variables-là. Cacher la variable. Cacher la variable vitesse. Du coup, le score, comment on va calculer le score? On va le calculer ici. Et on va lui dire que à chaque fois qu'on mange, on va ajouter des points au score. Et le score, on va faire un truc assez sympa parce que comme vous pouvez changer la vitesse et le délai, enfin, et la taille du serpent, on va lui demander de faire une opération. On va faire une petite multiplication. Voilà, on va lui dire d'ajouter à chaque fois le score de nos deux variables. Ça peut être rigolo. On va lui dire de multiplier la vitesse par le délai du flamme. Alors, est-ce que ça marche? Donc là, j'ai mon serpent, je viens de manger, je mange 1 point, 2 points, 3 points, hop, game over, 12,8. Voilà, c'est le score que j'ai juste là. Bon, du coup, pour le score, vous choisissez le calcul que vous voulez, hein. Vous pouvez tout simplement rajouter un point par petit point rouge mangé. C'est vraiment vous qui décidez. On va juste essayer de le faire un petit peu plus beau parce qu'on voit que quand on est en game over, on a le petit carré vert et le petit carré rouge qui restent. On va faire l'événement. On va dire quand je reçois game over, l'apparence cachée. Hop, si on met ça, ça veut dire qu'il faudra le montrer quand on démarre. Et on va faire la même chose. On envoie à tous game over. Donc quand je reçois game over, on va lui demander de se cacher également. Et pareil, si on se cache à la fin, il faut qu'on se montre au début. On regarde ce que ça donne. Hop. Ici, hop, j'ai perdu game over. Voilà, l'image est beaucoup plus propre. C'est bon, le jeu est terminé, on se regarde en grand. J'espère que ce tuto vous a plu et que vous allez passer pas mal de temps à vous amuser avec ce petit jeu sympathique et que vous allez épater vos copains ou vos professeurs. Allez, on se retrouve à bientôt pour de nouvelles vidéos et si vous voulez rien rater, abonnez-vous. Salut à tous!